Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la sinusite. Tu en as marre d'avoir le nez congestionné, d'avoir des douleurs, des maux de tête, et tu en as marre de cette sinusite, tu veux tout simplement t'en débarrasser. Je vais te donner 7 astuces pour te soulager les sinus. Il est donc important de soulager ces symptômes afin d'éviter les complications. Donc ce qu'on veut éviter, c'est effectivement que les sécrétions ne tombent sur les bronches et donc d'attraper une bronchite. Allez, si ça t'intéresse, c'est parti, on y va. Tout d'abord, c'est quoi une sinusite? Donc c'est l'inflammation du sinus, et le sinus en fait est composé de plusieurs os du visage. Ce sont des cavités qui se trouvent dans certains os du visage qui sont remplis d'air, et quand les sinus sont enflammés, c'est à ce moment-là qu'on a des douleurs. Donc le sinus est relié aux voies nasales et son rôle est donc de filtrer l'air que nous respirons. Cependant, lorsque ces sinus, ces cavités sont enflammées, ça peut se boucher et effectivement donc amener des douleurs et de l'inconfort. Alors, il peut y avoir des sinusites aiguës et des sinusites chroniques. Alors, c'est quoi une sinusite aiguë? C'est quoi la différence? Donc, quand la sinusite est aiguë, c'est qu'elle dure moins de 4 semaines, aux alentours de 10-12 jours. Elle est souvent causée par une infection soit virale, soit bactérienne, ou ça peut être une allergie. Les symptômes que l'on rencontre de plus, ça peut être des maux de tête, des nez très congestionné, ou alors on peut avoir des douleurs au niveau du visage, au niveau des maxillaires. On peut avoir des douleurs près ici des narines, et il y a une petite fièvre qui peut apparaître. Qu'est-ce que la sinusite chronique? C'est une sinusite qui dure plus de 14 semaines. Celle-ci présente les mêmes symptômes que l'autre sinusite, mais elle est causée principalement soit par des polypes qui se trouvent dans le nez, soit une allergie, soit une exposition à des produits qui sont quand même toxiques, qui sont chimiques, et éventuellement ça peut être lié à un abcès dentaire. Si les astuces santé t'intéressent et que tu n'es pas encore abonné, eh bien, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, et tu peux également les partager à tes amis, à tes proches, s'ils ont également des problèmes de santé. Alors, première astuce, on va décongestionner la muqueuse du nez rapidement avec de la vapeur. Donc, ce sont des inhalations. Vous allez chauffer de l'eau dans un bol avec de l'eau bien chaude. Vous voyez la vapeur qui se dégage. Vous y ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle. Vous avez le choix entre l'eucalyptus radié, entre l'amande poivrée ou l'arbre à thé. Donc, ils vont bien décongestionner et en même temps désinfecter le nez. Ça va fluidifier également le mucus, et par après, le nez va se mettre donc à couler. Donc, attention à ne pas se brûler avec les vapeurs. Donc, vous allez mettre un drap au-dessus de la tête et rester 10 à 15 minutes à faire ces inhalations. Je fais également des inhalations avec des petits cristaux d'eucalyptus que l'on met dans l'eau chaude à la place des huiles essentielles. C'est tout à fait valable, c'est pareil. Et voilà, petite démonstration. Donc, on a le bol avec l'eau qui est bien chaude. Ici, j'ai mes petits bâtonnets ou cristaux d'eucalyptus. Donc, je vous montre. Voilà, on ouvre. Je n'en prends qu'un, évidemment. Voilà à quoi ça ressemble. Et je le mets, hop, dans l'eau. Donc il va fondre. On sent déjà donc l'odeur. Voilà. Et puis il y a donc une serviette, un torchon de cuisine que vous placez sur votre tête pour faire donc l'inhalation. Voilà, et là vous respirez 10 à 15 minutes. Et voilà. Alors, deuxième astuce, c'est de rincer le nez, faire un rinçage des sinus. Donc, c'est-à-dire humidifier un spray ne suffit pas. Il faut vraiment faire un rinçage avec du sérum physiologique. Donc, en pharmacie, ce qu'on trouve, ce sont des flapules ou des dosettes, évidemment bébé, de sérum physiologique. Pour un adulte, évidemment, c'est un petit peu léger, c'est pas vraiment suffisant, mais vous pouvez éventuellement donc bien vous rincer en poussant sur la flapule ou la dosette, en l'insérant dans une narine. Vous inclinez la tête et il faut que le liquide passe par le sinus et redescende par l'autre narine. Vous changez, vous inclinez la tête dans l'autre sens, et donc vous faites la même chose, vous
poussez bien sur la dosette afin que le sérum physiologique passe par le sinus et redescende par l'autre narine. Mais il y a beaucoup de chances que ce ne soit pas du tout suffisant. Donc vous pouvez utiliser également une seringue dans laquelle vous mettez du sérum physiologique et vous allez donc faire le rinçage grâce à la seringue de sérum physiologique. Il existe également des poires qui servent au rinçage. Vous pouvez également utiliser cela. Et puis vous terminez par moucher le nez, donc pour bien dégager toutes les sécrétions. Astuce numéro 3, c'est la désinfection du nez. Une fois que le nez a été dégagé, c'est là qu'on peut mettre un produit qui va désinfecter donc les bactéries qui se trouvent dans le nez. Vous avez soit des sprays à base de propolis, on a à base de propolis avec des huiles essentielles, d'eucalyptus, de thym, etc. Vous pouvez aussi vous préparer des gouttes nasales avec une huile végétale, avec de la lavande pour désinfecter et du menthol, la menthe poivrée pour décongestionner. Quatrième astuce, c'est l'hydratation. Il faut continuer à bien boire de l'eau pour bien vous hydrater et ça va aider le mucus à se fluidifier. Et vous pouvez également faire donc des tisanes avec par exemple du gingembre comme c'est anti-inflammatoire, y rajouter du citron et du miel. Donc tout ça va aider à renforcer un petit peu votre système immunitaire et à désenflammer la muqueuse des sinus. Alors vous pouvez également humidifier vos pièces. À l'époque ce qui se faisait c'était au niveau des radiateurs, on met des humidificateurs et on y verse de l'eau afin que l'air soit humidifié. Maintenant il y a d'autres humidificateurs d'air plus modernes. Astuce numéro 5, on peut utiliser également des compresses chaudes sur le visage. Donc vous prenez une serviette que vous placez sur le sinus et sur les joues, bien chaude. Ça va aider à supprimer un petit peu la pression qu'il y a dans les sinus et ça va refaire circuler un petit peu parce que ça va fluidifier le mucus qui peut être un petit peu épais. Donc vous laissez appliquer au moins 10 minutes sur votre visage. Astuce numéro 6. Donc après avoir appliqué les serviettes chaudes sur le visage, on peut accélérer l'efficacité en massant donc ici la zone des sinus pour vraiment fluidifier le mucus et permettre après de dégager en se mouchant. Je vous montre la technique, c'est un massage assez rapide, assez dynamique. Vous pouvez masser ici le sinus et vous le faites du côté où il y a la sinusite, où il y a les douleurs. Donc hop, bien masser, bien stimuler, bien fluidifier le mucus, après quoi vous mouchez et vous dégagez le nez. Septième astuce, c'est de continuer à stimuler votre système immunitaire en consommant des aliments qui sont riches évidemment en vitamine C. Également le gingembre qui est anti-inflammatoire, de l'ail, etc. Donc vous pouvez les consommer le gingembre soit en tisane, soit dans l'alimentation, ou vous le mangez cru le matin. Il est important également de boire du citron, le curcuma, le miel, tout ça. Vous mélangez un petit peu tout ce qui est anti-inflammatoire, qui est antibactérien et vous essayez de manger toutes ces vitamines au maximum et tous les jours. Alors en ce moment, il y a beaucoup de virus qui circulent, il y a la grippe, il y a le Covid et je voulais savoir si toi aussi tu as été en contact avec un de ces virus. Et si tu as eu comme moi des symptômes de sinusite par après ou si tu as eu éventuellement d'autres symptômes et peut-être des symptômes dont tu aimerais te débarrasser également. Donc je suis curieuse de savoir et de les connaître. Donc tu peux me le noter dans les commentaires. Et voilà, tu connais dès à présent les astuces santé pour soulager ta sinusite naturellement. Et surtout, si tu vois que ça se prolonge trop longtemps et qu'il n'y a pas d'amélioration, je t'invite à contacter le médecin. En tout cas, je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!